Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Je voulais d'abord remercier toutes les mamans qui ont donné de leur temps pour venir, pour nous écouter ce soir. Merci à maman la présidente, maman Hélène, qui a permis que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Je lui ai demandé si elle pouvait nous accorder un jour pour que nous puissions nous voir avec monsieur le ministre Pascal Smet. Et c'était vraiment avec joie qu'elle a accepté d'organiser cette rencontre. Vous savez, les mamans, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent souvent et on ne nous dit pas souvent la vérité. On est souvent utilisé. On nous vote, on donne nos voix et on ne demande pas plus. On vote souvent par amitié et on ne cherche pas à aller plus loin alors qu'il y a beaucoup d'enjeux qui nous impliquent. Ça veut dire que quand on vote à un moment, on doit pouvoir aussi demander aux personnes à qui on a voté: alors, on vous a voté, qu'est-ce que vous avez fait? Il faut leur demander, comment est-ce que je peux dire ça, des comptes, voilà. Mais souvent, on vote par amitié et les personnes qu'on vote ne nous rendent pas les comptes comme il le faut ou ne font rien pour nous. Aujourd'hui, si je me suis présenté et si je suis parti au SPA, c'est pour plusieurs raisons. Je vais vous les dévoiler et vous expliquer. Vous voyez, depuis un moment, nous votons toujours des partis traditionnels francophones. Et quand vous regardez bien ces partis francophones, ils viennent toujours vers nous, nous font plusieurs promesses. On va faire ceci, on va vous aider, cela, pour les logements, pour les emplois. Et au final, on n'a rien. Pour vous montrer, nous avons eu une élection, nous venons tous du Congo, pour la plupart en tout cas. Nous avons eu des élections. Nous avons des gens que nous avons élus, qui pouvaient nous représenter, qui pouvaient faire l'écho de ce que nous, la diaspora, nous pensons par rapport à ces élections. Et vous avez vu, durant tout le moment où la diaspora était en train de manifester, ils n'ont jamais ouvert leur bouche, ils n'ont jamais rien dit, ils n'ont pas parlé pour nous. Et moi, je m'étais dit, il est temps que nous puissions changer cela. Il est temps maintenant que nous puissions nous assumer, nous prendre en charge et changer de cap. Vous savez, quand il y a eu les élections, les seuls partis qui ont quand même dénoncé les mascarades qui se sont passées au Congo, c'est les partis flamands. Il y a un député de la SPA qui avait dénoncé la manière dont les élections avaient été truquées. Vous le savez. Mais à part ça, on a vu que les partis francophones ont soutenu, on dit que Kabila a gagné, il y a eu un peu de trucage, mais il a gagné. Et ils n'ont pas voulu parler des personnes qui ont été tuées pendant les élections. Il y a eu des personnes qui ont été tuées. Et la seule chaîne qui avait montré ces images, c'est la VRT. C'est une chaîne flamande, il ne faut pas oublier. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « oui, les partis flamands sont de mèche avec les partis francophones », c'est totalement faux. Les gens qui sont impliqués et qui soutiennent M. Kabila au Congo, c'est les partis francophones. Et aujourd'hui, nous, on veut changer les choses. Quand j'étais voir Pascal Smet, ce n'était pas facile. Je lui ai dit, Pascal, nous aimerions que les femmes qu'on viole au Congo, cela puisse cesser. Vous êtes ministre, nous savons que vous avez un certain poids. Est-ce que vous pouvez nous aider? J'ai été étonné, je croyais qu'il allait poser des conditions ou même dire non, ça ne m'intéresse pas. Il s'est senti concerné. Il a pris un rendez-vous avec moi, il m'a accordé de son temps. Un jour où il était fort occupé, parce qu'il avait le congrès du parti, il m'a quand même reçu, il m'a accordé 1 heure. On a parlé pendant 1 heure. Pendant 1 heure, j'ai pu lui parler de la situation que des mamans comme vous vivent au Kivu. Et il m'a dit, écoute Jeannot, plutôt que ce soit moi qui puisse t'aider pour ça, je crois que tu dois te présenter avec nous sur la liste pour que toi, tu sois le porte-parole de ces mamans qu'on viole. Pour que toi, si tu es élu, tu puisses aussi porter la parole de ces personnes-là. Alors je voulais vraiment que nous puissions le remercier parce qu'il a permis que je sois sur cette liste. Parce que, vous savez, avec le combat qu'on mène souvent, on est
salis, on nous prend pour des terroristes ou quoi, alors que nous ne sommes ni terroristes, mais nous nous battons pour d'autres femmes comme vous. Donc je voulais d'abord qu'on puisse l'applaudir. Parce que grâce à lui, votre enfant aujourd'hui va se présenter. Mais je ne vais pas me présenter pour moi, je vais me présenter pour vous les mamans. Je vais me présenter pour vos enfants, je vais me présenter pour nous, la diaspora qui vivons ici. Nous voulons être intégrés à 100%, se sentir belges à 100%. Et pour ça, il faut que nous puissions être représentés dans les communes, dans les transports en commun, dans les entreprises publiques. Mais quand on regarde, les seuls qui ont encore un petit quota où ils sont représentés, c'est la population maghrébine. Et il faut que les choses changent. Il faut que quand vous allez à la commune, vous puissiez trouver une maman qui soit là, que ce soit par exemple maman Elodie qui vous représente. Aujourd'hui, malheureusement, on reconnaît les Africains, les seuls travails dans lesquels les Belges d'origine congolaise travaillent, c'est aide-soignante ou infirmière. Aide familiale, vous voyez. Alors que beaucoup d'entre nous ont étudié, ont des diplômes. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas travailler dans des ministères? Pourquoi beaucoup d'entre vous ne peuvent pas travailler dans les transports publics comme la STIP? Pourquoi beaucoup d'entre vous ne peuvent pas travailler un peu partout, être représentés? Regardez, quand on regarde ici rue du Brabant, les seuls qui occupent, qui font tourner l'économie belge, c'est les Pakistanais, les Marocains, les Turcs, mais nous, on est où? On n'est pas représentés. Ceux qu'on met là, c'est comme des marionnettes. Ils ne nous représentent pas. Ils s'en foutent de nous. Et aujourd'hui, ils vont venir, ils vont vous dire non, il faut voter pour nous parce que vous n'aurez pas de représentants. Mais est-ce que le but, c'est d'avoir un représentant qui ne fait rien ou c'est avoir des gens d'action? Des gens qui vous représentent quand vous avez un problème, ils vous aident vraiment, ils vous trouvent une solution. Maman a un problème de crèche, on lui trouve une place pour son enfant. Maman a un problème de logement parce que les loyers sont devenus chers, on lui trouve un logement social. C'est de tout ça qu'on a besoin. Nous vivons, en attendant, nous vivons ici en Belgique et nous avons des situations qui sont difficiles. Et nous avons besoin des personnes qui nous représentent valablement. Et c'est possible. Regardez comme vous êtes là, vous êtes des forces. Parce que maman qui est là, elle connaît peut-être 20 mamans qui peuvent voter, qui sont belges. Maman 20 et tout fait nombre. Et moi je crois, j'ai vraiment la foi, quand je me suis mis au SPA, j'ai la foi qu'on va faire quelque chose, on va rendre le SPA, ça sera le premier parti flamand sur Bruxelles. Je sais qu'on va y arriver, on ne va pas y arriver seul, on va y arriver avec l'aide des mamans. Quand on manifestait à Matongé, ceux qui nous avaient donné l'appui, la force, c'était les mamans. Le jour où les mamans sont parties, le combat a perdu de sa valeur. Donc je remercie vraiment Pascal pour la chance qu'il nous a fait, qu'il nous donne de pouvoir avoir un Belge d'origine congolais sur la liste SPA ici à Bruxelles. N'oubliez pas, et vous devez savoir ceci, comme les Flamands sont minoritaires sur Bruxelles, leur voix compte double. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que tous les autres partis francophones, ils vont mettre plein de gens de votre famille. Vous allez retrouver tout plein dans toutes les listes. Mais on ne va pas les mettre parce qu'ils ne seront pas élus. C'est juste des gens qui vont prendre ces voix et on aura voté, vous allez donner ces voix-là et ces gens-là ne seront pas élus. Moi, je veux qu'aujourd'hui, vous utilisez vos voix pour quelqu'un qui a les chances d'être élu parce que ces voix comptent double. Vous comprenez? Donc, en étant sur une liste flamande, ce n'est pas un handicap, c'est une grande chance parce que nos voix vont compter double. Si vous êtes 5000 mamans qui me votaient, qui votaient Pascal, notre tête de liste, ça va nous faire, c'est comme si vous m'avez donné 10 000 voix. Et lui, je lui ai promis, je lui ai dit qu'il va arriver à 7000 voix. Donc lui, ça fera 14 000 voix. J'ai cette foi-là. Mais je sais qu'on va y arriver. Mais on ne va pas y arriver tout seul. Ce n'est pas moi, Jeannot, tout seul qui vais y arriver. Je sais que comme on est ici, on est toute une force. Parce que chaque maman, derrière chaque maman, il y a un papa aussi. Derrière chaque maman, il y a des enfants. Derrière chaque maman, il y a une cousine. Derrière chaque maman, il y a un tonton, il y a des oncles. Et je compte sur cette fibre africaine qu'on va introduire parce que nous, on a la chance d'avoir la double culture.
Nous avons la culture africaine et nous avons la culture belge que nous avons adoptée. Donc, je sais que nous allons faire des grandes choses et je compte sur vous, j'ai foi en vous. Les autres mamans, ils vont venir, ils vont vous remettre des tracts, des papas, des tontons, dites merci, prenez-les. Ils vont vous offrir une bière, buvez la bière. Prenez, buvez, je vais voter pour vous, oui, je vais voter pour vous. Mais dans votre cœur, il faut que votre cœur soit SPA. Vous devez, il est temps qu'on puisse changer les choses. Ne restons pas à continuer à voter toujours les mêmes qui ne font rien, qui n'ont pas les compétences. Avant, on disait que voilà, on ne pouvait rien faire au Parlement parce qu'on n'avait pas une députée fédérale. Aujourd'hui, nous avons une députée fédérale. Est-ce que vous l'avez entendu parler sur un an? A-t-elle souligné à un moment vos difficultés ou elle a interpellé un ministre? Jamais. Il est temps que nous puissions mettre des gens compétents là où il faut. Et seule la force des mamans. Et donc pour moi c'est symbolique qu'aujourd'hui ce soit les mamans, notre premier jour, lancement de campagne, c'est les mamans qui nous reçoivent. Donc j'avais dit à Pascal, moi je sais que si les mamans sont derrière nous, je ne sais pas qui va nous vaincre. Donc je sais que nous allons gagner. J'ai la victoire que nous allons gagner. Merci vraiment les mamans. Donc un petit problème et puis je vais donner la parole à peut-être maman Hélène et puis à Pascal. C'est que quand on va aller au vote, il faut savoir qu'on vous demande d'abord la langue. Donc quand vous allez introduire votre carte, on va vous demander quelle langue. Là, vous pouvez mettre la langue française pour que l'ordinateur, vous puissiez communiquer en français. Il y a 3 élections. Il y a les européennes. Donc vous allez commencer par les européennes. Après les européennes, vous avez les fédérales. Après les fédérales, c'est là où nous nous retrouvons dans les élections bruxelloises, Parlement bruxellois. Mais ils vont vous demander pour quel groupe linguistique. Si vous mettez francophone, vous n'allez pas trouver le SPA, vous n'allez pas nous trouver. Vous êtes obligé de mettre groupe linguistique néerlandais. Là, vous allez me trouver, il faudra cocher Pascal Smet et cocher Jeannot Kabouya. Et là, quand vous avez coché, ça fait une voix pleine. Donc, il faut vraiment retenir ce que je vous dis. Quand on va vous demander quel groupe linguistique, ne vous trompez pas. Mettez néerlandais. Là, vous allez nous trouver directement. Vous mettez SPA, vous allez voir Pascal. Toujours, c'est très nécessaire pour renforcer. Parce que comme Pascal nous fait cette chance que je sois représenté, il faut que lui, la tête de liste, on doit sentir que voilà notre tête de liste, il a beaucoup de voix. Il doit en tout cas sortir le premier et donc il faut toujours le cocher et puis après me cocher. D'accord? Donc je vous remercie. Je donne la parole à maman Hélène. Merci beaucoup. Je suis vraiment très ravie de vous voir aujourd'hui avec les mamans. Moi, je suis maman Hélène Samba, je suis la présidente de l'association Maman Pico. Malheureusement, je suis la présidente des Mamans Pico. On est très content de rassembler les mamans comme ça, puisque dans les passés, on avait voté à plusieurs fois pour les francophones, mais comme Jeannot, elle vient de là, on a reçu des exceptions. Mais cette fois-ci, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Quand vous êtes là, on va vous donner des voix. On a aussi nos familles, on a des enfants, on a des petits-enfants, on a des oncles, et on a la famille en fait. On va garder nos voix pour vous, les SPA, on va donner des voix. Mais par contre, moi j'allais vous demander, donner des voix pour ne rien recevoir, franchement, on attend quelque chose. Puisque aujourd'hui, si on donne des voix comme ça, puisqu'on attend quelque chose de vous, on ne va pas commencer à tout moment de recevoir, si je peux dire, si je ne sais pas si c'est la méchanceté, pour récolter la monnaie des singes ou quoi, je ne sais pas. Mais je crois que cette fois-ci, ça va changer beaucoup de choses. Et croyez-moi, moi, étant que maman présidente, on a des mamans qui sont là à côté de moi. On va faire les nécessaires, on va mettre vraiment nos efforts pour vous donner des voix. Mais quant à nous, nous aussi, nous attendons quelque chose de vous. Je ne sais pas ce que vous allez nous promettre, mais on espère quelque chose. Mais je ne crois pas qu'on sera déçus. Je ne sais pas s'il y a aussi une autre maman qui a quelque chose à dire aussi, ou soit une autre maman qui a une question à poser, elle peut toujours poser. Mais quant à moi, vraiment, je compte sur vous et je suis sûre qu'on va arriver. On ne sera pas déçus. Merci.
Ici, donner la chance de parler avec vous. D'abord, j'ai déjà entendu que j'ai un accent très flamand. Elle a raison, vous avez dit. Mais j'habite depuis 18 ans à Bruxelles. Avant, j'habitais en Flandre. Je dis toujours que je suis un Bruxellois de première génération. C'est vrai, puisque je ne suis pas né ici, mais je suis venu vivre ici il y a 18 ans, presque 20 ans déjà maintenant. J'ai fait un choix pour Bruxelles. Moi, j'ai travaillé beaucoup déjà, et les dernières années, j'étais ministre, et encore aujourd'hui, ministre de l'enseignement dans la communauté flamande. Et la communauté flamande est compétente pour la Flandre et pour Bruxelles. L'enseignement néerlandophone à Bruxelles, c'est organisé par notre réseau. Je fais aussi de la jeunesse, égalité des chances et Bruxelles. Avant ça, pendant 5 ans et demi, j'étais ministre bruxellois de travaux publics et de la mobilité. Vous voyez maintenant les travaux ici à la place Roger, c'est encore moi qui ai fait ça. Mais ils ont ralenti les travaux. Et là, je vais revenir tantôt, il y a une différence, puisque moi je trouve un homme politique, il doit se battre, il doit faire avancer les choses. Moi je m'ai battu pour le réaménagement de la place, je suis arrivé, et à la fin 2009, en septembre 2009, à la fin de l'ancienne période de gouvernement, les travaux ont commencé avec moi. Et la femme qui m'a succédé pendant 5 ans, elle était, je ne sais pas qu'elle a fait, mais au moins elle n'a pas suivi les travaux. Conséquent que c'est toujours en travail. Mais le moment que ça va être fini, ça va être merveilleux. Puisque ça va devenir sans voiture, une vraie place avec un grand auvent, avec des arbres, un endroit où vous pouvez être là, prendre du café, de bière, de thé, pour savourer la vie. Vous dites, et vous avez raison, quand on vient ici, on ne peut pas vous décevoir, c'est clair. Moi, ceux qui me connaissent un peu le savent, moi je ne suis pas quelqu'un, j'aime parler, chaque homme politique aime parler, et j'ai toujours rappelé, il ne faut pas blaguer avec ça. Mais j'aime aussi faire ce que je fais. Moi je suis connu pour quelqu'un qui est ambitieux, qui a une vision pour Bruxelles, pour la société, je vais revenir, mais qui réalise aussi. Mais je vais aussi contre-courant. Ça c'est pas toujours évident, aller contre le courant. Mais ça vous donne des muscles forts. Quand vous laissez flotter avec la fleuve, vous faites rien. Mais la vie est plus difficile quand vous allez contre courant, mais vous réalisez de faire des choses. Et ça, c'est, comment on dit ça, mon moteur dans moi. Et moi, mon parti avait demandé de choisir pour la Flandre, et j'ai dit non. Bruxelles est mon premier amour. Moi, j'étais en route pour une carrière internationale. J'ai abandonné ça, puisqu'on m'a donné la chance de m'investir à Bruxelles pour rendre la vie meilleure. Et vous êtes d'origine congolaise, moi je suis d'origine flamande. Il y a des gens ici qui sont d'origine turque, il y a des gens qui sont d'origine marocaine, togolaise, il y a d'origine camerounaise. Enfin, il y a plein de gens de différentes origines. Et ça c'est notre prénom pour moi. Et le prénom est différent. Ça fait la singularité de chacun de nous. Notre identité, quelque chose, on doit être fier. Et on ne doit jamais oublier nos racines. Mais en même temps, on a un nom en commun. Et pour moi, ce nom en commun, c'est Bruxelles. Puisqu'on est tous, ou presque, des Bruxellois. Des Bruxellois et des Bruxelloises. Et c'est Bruxelles qui nous réunissent. Et je trouve que Bruxelles a besoin de plus de l'amour. Et je crois aussi que les gens qui habitent à Bruxelles peuvent apprendre beaucoup de choses des gens qui sont issus de l'immigration. Puisqu'on doit être honnête, je parlais maintenant, peut-être c'est pas si la terminologie correcte, mais nous les Blancs, on peut apprendre beaucoup de vous, les colorer, si je peux dire ça comme ça. Vous avez la chaleur, et on est devenu un peu froid, je trouve. Et regarde vos vêtements déjà. Ça donne de couleur, ça donne d'ambiance, ça donne de vie, et de passion, je pense quand même. Et c'est ça qu'une ville a besoin. Et là, c'est important qu'on vive ensemble, et qu'on se parle, et qu'on se connaisse. Et moi je trouve aussi, chacun et chacune est trop souvent un peu dans son petit toit. Et ça, on doit briser, puisque de nouveau, on est tous des Bruxellois, et on donne des chances. Moi je crois, c'est très important, et ça je veux dire, bonsoir. Et maintenant je vais faire une promesse. Moi je trouve que c'est très important dans une vie que les gens se rencontrent.
Parce que quelque chose dans une ville, avec des espaces publics, avec des bâtiments, et c'est plus facile dans une ville que dans la campagne, vous avez des rencontres spontanées ou organisées. Mais moi je trouve que c'est très important qu'il y a des réunions comme ça, que les gens qui sont ici d'une certaine origine, parfois certains intérêts, qui ont quelque chose en commun, peuvent se voir. Et là, la politique doit rendre ça possible. Et on appelle ça, on est rendu les zelforganisaties, les organisations. Et on doit soutenir les organisations. Que vous avez une structure, même locale, où vous pouvez inviter des autres gens, et ça, je trouve, c'est important. Et si on est là, moi, je veux investir beaucoup plus à ça. Des associations comme le vôtre, soutenues par le pouvoir public. Kumba, oui, Kumba, par exemple. Vous connaissez Kumba? Oui, C'est moi qui ai donné de l'argent à ça, puisque je trouvais que c'est très important qu'il y ait un endroit qui est... Oui, c'est moi. Comme ça, vous savez, donc, il est là, il peut soutenir l'association des membres. Ouais, c'est financé par nous. Et c'est important. Je ne sais pas, vous allez à des réunions parfois là-bas, si ou pas? Il faut aller là-bas parfois. Mais il y a des endroits, mais il faut des autres endroits aussi où c'est possible de se voir, de rencontrer. Ça, c'est une promesse que je veux faire. Deuxième promesse que je veux faire, c'est que moi, j'estime dans la politique, n'importe d'où on vient, on a l'avenir ensemble et en commun. Et on doit construire ensemble cet avenir. Et moi, je veux revenir après les élections aussi, de temps en temps. Et comme ça, vous pouvez m'appeler à l'ordre et dire, vous avez promis ça, ou vous avez dit ça, ou c'est ça qu'on doit faire régulièrement. Et comme ça, on prend vous sérieux. Et comme Jeannot a dit, pas comme quelqu'un qui donne un voix, c'est important, mais en même temps, il faut respecter les gens aussi après les élections. Et ça, je vous promets aussi. Et je pense avec Jeannot, on a... j'ai vu comment elle a parlé, il s'est bien parlé aussi. Hein. Oui, oui. C'est bien. Et il a la passion pour la cause commune. Et ça, c'est important aussi. Et une passion pour Bruxelles. Et aussi pour le pays d'origine. Tout ça, c'est important aussi. On ne doit jamais oublier d'où on vient. C'est clair. Même qu'on habite dans un autre pays, on a un avenir là-bas qu'on doit construire ensemble, l'origine est très importante. Et ça, je trouve aussi qu'il le fait. Alors moi, je suis très content puisqu'il a dit, mais la 9e place est une très bonne place. Et s'il a beaucoup de voix, il peut être élu. On a aujourd'hui 4 élus. 4. Et à partir de 3e place, c'est les voix de préférence qui jouent. Alors dès le moment qu'il a beaucoup de voix de préférence, il peut être élu. Et un peu son avenir aussi un peu dans vos mains. Hein, je crois que c'est important. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi de demander votre aide pour réaliser nos rêves pour Bruxelles. Et Bruxelles, c'est notre inspiration, mais aussi notre devoir. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et maintenant, je voudrais bien vous écouter, puisque quand on est venu ce soir aussi, c'est pour aussi bien entendre vos préoccupations, vos demandes, vos suggestions. On est là pour répondre. Moi, on a donné, dans ceux qui n'ont pas encore reçu, on va leur donner, on a encore des exemplaires, un petit livre, auquel je lis, pour distribuer. Et je vous remercie déjà pour votre accueil, pour votre confiance et aussi pour votre respect. Parce que je crois dans la vie, ça c'est très important. Donc je vous respecte pour votre travail, pour votre être. Et je dirais encore une chose, laissez construire ensemble Bruxelles. Merci. Merci. Voilà. Et donc, comme on a dit, auquel je lis, pour distribuer. Et je vous remercie déjà pour votre accueil, pour votre confiance et aussi pour votre respect. Parce que je crois dans la vie, ça c'est très important. Donc je vous respecte pour votre travail, pour votre être. Et je dirais encore une chose, laissez construire ensemble Bruxelles. Merci. Merci. Voilà. Et donc, comme on a dit, je ne parle pas le néerlandais, mais c'est un engagement personnel que j'ai pris d'apprendre le néerlandais.
pour la facilité de mes enfants, j'ai mis mes enfants dans les écoles flamandes. Aujourd'hui, mes enfants sont bilingues. Et je suis fier quand je les entends dans leur chambre, ils sont en train de parler en néerlandais. On n'a pas eu cette chance-là. Moi, mon petit frère a eu cette chance, mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Et aujourd'hui, je regrette, je me dis, si mes parents m'avaient mis, j'aurais cette facilité-là. Mais comme je sais que j'ai facile en langue, je me suis donné 2 ans. Une fois élu, je commence les cours de néerlandais. Et dans les 2 ans, je deviens parfaitement bilingue. Et ce serait pour donner aussi l'exemple à notre communauté. Il faut que nous aussi, on commence. Parce que les autres communautés maghrébines, turques, ils sont déjà beaucoup qui ont mis leurs enfants dans les écoles flamandes. Et il faut que nous aussi on fasse ça. Et en étant représentés dans un parti flamand, on aura plus facile à introduire nos enfants. Parce que souvent, ce n'est pas facile non plus dans les écoles de les mettre. Mais je veux que par mois, on puisse continuer. Si peut-être pour vous, c'est peut-être trop tard, mais ceux qui veulent encore apprendre néerlandais, ils peuvent. Mais qu'au moins, on puisse donner cette chance à nos enfants. Parce que vous savez que souvent, quand il y a un emploi, on demande... On favorise les personnes qui parlent le français et le néerlandais. Vous comprenez? Donc il faut comprendre aussi les enjeux. Et j'avais oublié de vous dire, c'est que nous sommes ici, nous avons un autre souci. Nous devons devenir des propriétaires. Nous devons tous acheter et avoir une maison. Nous sommes la dernière communauté qui difficilement est propriétaire. On doit devenir une communauté active. Une communauté vraiment dont la Belgique est fière, sans problème, et on est sur des bonnes voies. Vous vous souvenez, hier, on nous emmenait des vagues de musiciens. On faisait danser, certains allaient juste voler les habits pour les musiciens, mais regardez aujourd'hui, les gens sont en train de chercher à travailler. Vous, les mamans, vous vous réunissez pour faire bouger, pour que vous deveniez des mamans qui devaient entreprendre. Vous êtes des mamans qui récoltez de l'argent entre vous pour essayer de faire des projets. Et c'est très bien. C'est ça qu'on a besoin, des mamans actives. On a besoin aussi des papas actifs et des jeunes actifs à qui on donne une chance dans cette Belgique. Vous comprenez? Souvent, on montre des jeunes qui, à Matongué, ils dealent, qui vendent la drogue. Mais ils sont combien? Ils sont peut-être 20. Mais on ne montre pas les 4000, 5000 jeunes qui sont à l'université. Et souvent, on nous caricature par les 20 qui vendent la drogue. Mais alors que il y en a 4000, 5000 qui étudient, il y en a déjà peut-être 15 000 qui ont déjà des diplômes. Donc, nous sommes une communauté, on a besoin de nous donner des chances. On a donné des chances à certains de nos représentants, mais ils n'ont rien fait pour nous. Une fois arrivés là-bas, ils ont complètement oublié qu'ils vous devez des comptes, qu'ils doivent vous remettre des comptes, vous dire voilà, vous m'avez élu, ça fait 10 ans, 15 ans que je suis au Parlement, je dois faire ceci maintenant pour vous, voilà ce que j'ai fait. Il n'y a aucun résultat. Vous imaginez qu'aujourd'hui, ils osent venir marcher à Matongué, alors qu'il n'y a même pas un centre pour les jeunes à Matongué. Allez juste à Saint-Josse, tous les 300-400 mètres, il y a une association qui aide les enfants des Turcs, qui aide les enfants des Marocains, dans lesquels ils ont les écoles des devoirs, dans lesquels ils font des excursions les week-ends, dans les maisons de jeunes. Et nous, on n'a pas. Même à Matongué, il n'y en a pas un seul où il y a un seul ordinateur. Il n'y en a pas. Où on peut encadrer, suivre. Alors qu'on a besoin d'encadrer, on a besoin d'orienter, on a besoin... Et pour ça, maintenant, moi, j'ai dit stop. On ne va plus continuer avec des gens qui font juste des promesses, qui utilisent vos voix, qui vous donnent des nationalités juste pour que vous les votez et puis vous fermez votre bouche. Maintenant, on est des Belges à part entière. Si aujourd'hui il y a une guerre ici en Belgique, on va tous mettre nos bottes et nos habits de militaires pour défendre la Belgique, n'est-ce pas? Oui. Alors, on doit être reconnu comme Belge à part entière et on doit avoir autant de chances que tous les autres Belges. Voilà, c'est ça mon projet. Parce que je me bats pour le Congo, mais je dois aussi me battre parce qu'avant que je me batte pour le Congo, je me battais déjà pour ma communauté ici. J'avais commencé la politique, mais je ne peux pas continuer simplement à me battre pour le Congo. Il y a des échéances ici et on peut avoir, parce qu'il y a des commissions ici, dans lesquelles ce qui se passe au Congo, on pourra intervenir demain. Mais si vous nous envoyez votre enfant, que vous savez que non, lui, il s'implique fort pour l'histoire du Congo, mais je pourrais avoir un œil, je pourrais donner mon avis sur ce que vous pensez et on pourra faire avancer les choses. Et tout ça, c'est faisable, avec vous tous les mamans, avec votre aide. Donc voilà.
Quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi j'ai une question aussi. Vous venez de dire tout à l'heure par rapport aux enfants, l'enseignement, qu'il faut inscrire les enfants dans les écoles néerlandophones. Mais on a des difficultés, vous êtes monsieur le ministre de l'enseignement, on a des difficultés pour inscrire nos enfants dans les écoles néerlandophones parce qu'on nous oblige d'abord de parler néerlandais. Mais nous, oui, excusez-moi, parce que moi j'ai inscrit ma fille à la crèche néerlandophone, mais j'ai dû avoir recours à ma collègue, ma copine, parce qu'elle parle flamand, et de faire montrer qu'elle avait un lien avec l'enfant. Elle a dû même mentir qu'elle était la marraine de l'enfant pour l'inscrire. Mais quand même, ça a été, mais c'est difficile. Dès qu'on appelle au téléphone, la première chose qu'on nous demande, madame, est-ce qu'elle parlait néerlandais? Les parents parlent néerlandais. Alors, vous voyez, ça, expliquer. c'est dur. Aujourd'hui, d'abord, il y a un problème. Que place dans les écoles francophones. Par conséquent, il y a de plus de gens qui s'orientent vers le réseau néerlandophone. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Mais évidemment, on a été confronté avec un problème aussi. Le réseau néerlandophone est aussi créé pour donner des cours aux gens qui parlent néerlandais. Mais tu sais combien de personnes, des enfants dans les écoles néerlandophones ont des parents qui parlent néerlandais? Non, je vais répondre. 10%. 10%. Ça veut dire que 90% des enfants dans les écoles sont des enfants d'origine francophone. C'est pas grave. Mais il faut comprendre qu'on a dit, vu le fait que seulement 10% qui parlent néerlandais, vous comprenez, c'est logique qu'ils ont une place dans le réseau néerlandophone. C'est quand même logique. Hein? Je crois que ça c'est logique. Personne ne peut contester que c'est logique. Ceux qui parlent néerlandais à la maison et qui choisissent le réseau néerlandophone doivent avoir une place dans le réseau néerlandophone. C'est logique. Non,